Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo et on va discuter un peu de la version 2023.1 de Kali Linux. Alors là, je suis sur le patch note, on va voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Le truc qui va nous intéresser le plus, ça va être Kali Purple. Au niveau des choses nouveaux, à part ça, on a une chose d'intéressante qui est le Python 3.11 qui a été mis en place. Donc Python 3.11, ça va être pas mal parce que c'est la dernière version. Par contre, on risque d'avoir des problèmes de compatibilité avec les anciens modules. Regardons rapidement ce qu'est Kali Purple. Donc, pour faire simple, Kali Purple, son but, c'est d'avoir le côté défensif en plus du côté offensif dans Kali. Alors, je vais descendre juste un peu, c'est ça qui va nous intéresser. Ils vont nous proposer une architecture référence pour monter un SOC en interne, en fait. Donc ici, il y a pas mal de choses, on en reparlera un peu plus tard. Après, ils ont mis en place des nouveaux outils. Donc, il y a pas mal d'outils. Un outil de capture de paquets et d'analyse, CyberChef, Elastic Security, scanner de vulnérabilité, etc., etc. Ils ont créé Kali Autopilot, qui est donc un petit builder pour créer ses propres scripts et automatiser les attaques. On a le Kali Purple Hub pour la communauté, qui va donc servir à partager des fichiers PCAP et des scripts de Kali Autopilot. On a un wiki, une nouvelle structure dans les outils, donc ça c'est juste pour la présentation des outils. Et c'est à peu près tout. Après, ils ont fait tout un pataquès sur le thème, mais franchement, on s'en fout. Et ici, on a quelques screenshots, donc du CM, Arkim, Malcolm, etc. Et on va passer tout de suite à l'installation sur VMware. Alors pour l'installation, on va faire très simple, on crée une nouvelle machine virtuelle sous VMware. Je ne vais pas trop m'attarder, hein, j'ai mis 4 Go de RAM, 4 Go enfin 4 processeurs. Ensuite on lance la machine, j'ai pris la graphique l'install, je vais installer en anglais et je vais juste mettre le clavier français. Après je vais mettre en hostname Kali Purple, le nom d'utilisateur. Je vais installer sur un seul disque. Ici, c'est un peu plus intéressant. On a donc les outils qu'on veut installer. Donc là, j'ai tout coché pour installer un maximum de choses. Et ensuite, on laisse s'installer. Alors maintenant qu'on a terminé avec l'installation, on arrive sur Kali Purple. On peut voir c'est très similaire à l'ancien Kali. Il y a juste le fond d'écran là qui est changé. Je vais pas m'attarder sur tout ce qui est visuel. On va juste aller voir pour les outils. Donc on voit la nouvelle manière de classer les outils. Donc Identify, Protect, Detect, Respond et Recover. Alors qu'avant on avait Information Gathering, Vulnerability Analysis, etc. On avait tout ça. Donc là on a ça. Au niveau d'Identify, on a surtout des outils qui nous servent à trouver des hôtes sur le réseau, des petites choses comme ça, ou Maltego qui peut être utilisé pour le social engineering, Zap qui a le proxy. J'ai pas regardé tous les outils, mais voilà ce qu'on a comme outil dedans. Au niveau de Protect, on a un antivirus, on a Crypt Setup qui sert à chiffrer, et Firewall Builder qui est donc un firewall. Donc là, on a déjà 3 applications sympas, mais ça fait peu. Au niveau de Detect, en fait, on n'a rien d'installé, on a juste que Grok VT. Et Grok VT, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est des scripts qui servent à lire les event logs de Microsoft Windows. Donc pas grand chose. On va regarder dans Respond. Alors je les connais pas tous. Foremost qui nous sert à faire du forensic. Galeta, bah, on peut voir, ça sert à retirer de MSCE cookie files, des informations des MSCE cookie files. On a Kidra, Forensic Acquisition Programme. Donc on a des programmes là on a le Sluskit, donc pareil pour le Forensic, MacTime Sluskit, c'est Forensic aussi. Packet Sniffing avec Wireshark, les règles Yara. Donc en fait on a Rootkit aussi. Donc tout ça c'est pour du forensic et un peu de reverse. Par contre ça fait quand même pas beaucoup, mais c'est des outils que c'est bon de les avoir qui ne sont pas de base sur le Kali. Donc c'est pas mal, on en a un peu plus. Et au niveau recover, on va avoir je vois différentes petites choses. Donc ça m'a l'air d'être du forensic aussi pour récupérer les fichiers EXT sur les systèmes de fichiers EXT3, EXT4 ou NTFS, etc. Ou même Recover JPEG pour les images. Donc bah tout ça en fait
ça fait pas des masses d'applications en plus, quelques-unes en plus, mais pas beaucoup. Là, au niveau de l'installation de base de Kali, pour l'instant, c'est pas hyper intéressant, ça fait juste quelques outils en plus. On va aller sur la page GitLab où ils en parlent un peu plus de Kali Purple. Et là, en fait, on va se rendre compte assez rapidement qu'effectivement, Kali Purple en lui-même, il n'a pas une grande utilité. Là, quand on voit l'architecture, quand je dis pas une grande utilité, c'est par rapport à Kali Linux de base. L'architecture est très intéressante. Et cette architecture, ça doit être super intéressant de la mettre en place. L'idée, c'est d'avoir en fait plusieurs Kali Purple, voire aussi des Kali Linux. Et avec toutes ces machines virtuelles, donc là on voit il a Kali Perli, qui est une machine virtuelle vulnérable. Il a Byzantium, qui est un firewall en fait. Il y a Kali Violet, qui s'occupe de l'OpenCTI et du scanner de vulnérabilité. On a Kali Purple avec Elastic Stack, donc c'est un SIEM, vraiment sur Kali Purple. Kali Eminence, on voit Arkim, Zeek, CyberChef, OpenSearch, Suricata. Donc tout ça, c'est de l'EDR, IPS, IDS, toutes ces choses-là en fait. Donc c'est vraiment voilà la catégorie Respond, Detect, Identify. Donc c'est intéressant. Et Kali Heliotrope, on voit qu'il y a que le XRDP et l'OpenSSH. On voit client. Donc en fait là, on a vraiment un bastion. Et tout ça, donc c'est super intéressant. L'architecture est vraiment intéressante et permet de simuler en fait une petite entreprise en gros. Là, on voit qu'il rajoute la machine d'attaquant. Et donc c'est quelque chose qui a l'air bien. Par contre, ça oblige d'installer 3, 4, je dirais ouais, 3, 4, 5, 6 machines virtuelles au total. Ça a l'air d'être intéressant à mettre en place, mais en fait, Kali Purple, c'est vraiment une brique dans un lab. En soi, juste tout seul, Kali Purple, il apporte quasiment rien, juste 2, 3 outils en plus. Donc tout ça, c'est les différentes machines, etc. Ok, pour conclure, est-ce que on a besoin de Kali Purple? Est-ce que ça vaut le coup de l'installer? Moi, je dirais tout simplement que non. Je pense que ça vaut le coup de faire le lab qu'il propose. Par contre, en soi, Kali Purple, c'est clairement pas pour remplacer Kali Linux tout de suite, en tout cas. Au niveau des outils, il y a plus d'outils, mais pour l'instant pas assez. Et il faut faire l'installation qui, pour info, m'a pris 15 minutes. Donc, en fait, c'est 15 minutes de perdu pour 2, 3 outils en plus. Enfin, télécharger la machine virtuelle Kali Linux et installer les outils, ça aurait été bien plus rapide. C'est là-dessus que je conclue cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.